Je pense que la question du génie, du leader, du surhomme, est une question théologique. C'est-à-dire que, en fin de compte, le surhomme, et probablement on peut dire que Jésus était un surhomme d'une certaine manière, Übermensch, comme dirait Nietzsche, le surhomme est intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et c'est un peu la façon dont Jésus se décrit et décrit. Il est à la fois du côté de la transcendance, de la grâce, et à la fois il est du côté des hommes, à telle enseigne d'ailleurs qu'il ressemble à un homme ordinaire quelque part. Et qu'il est issu, il fait partie en apparence des hommes ordinaires, il naît comme les hommes ordinaires, mais il a quelque chose de plus, il a un supplément d'âme, si on peut dire, qui se révèle au cours de sa carrière, au cours de son existence. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes ambiguïtés de notre anthropologie, c'est que ce qui va être différent naît dans la non-différence. Et c'est peut-être même une sorte d'épreuve, d'ordalie, comme diraient les Anglais, d'ordeal, d'être capable de distinguer de la différence là où il n'y a pas de différence. Et comme dirait Jésus, ils ont des yeux mais ils ne savent pas voir, ils ont des oreilles, ils ne savent pas entendre. Savoir reconnaître le génie, ça veut dire que le génie n'est pas reconnaissable immédiatement, parce qu'autrement on n'aurait pas de mérite à le reconnaître. Reconnaître le génie, c'est une qualité absolument essentielle que le métier doit développer. Et donc il est regrettable que toutes les recherches sur le génie, sur le surhomme, sur le leader même, soient très peu avancées, et que finalement on croit qu'on peut fabriquer tout simplement des gens intéressants par l'éducation, etc., etc. Ce qui est un leurre, jusqu'à une certaine mesure, et surtout croire que l'on a les moyens de le faire. Parce qu'une grande question philosophique qui se pose, c'est la question des besoins et des moyens, comme dirait Karl Marx d'ailleurs. À chacun selon ses besoins, selon ses moyens. Et c'est une question fondamentale. Si j'ai un besoin, mais que je n'ai pas les moyens de le satisfaire, si j'ai des moyens, mais je n'ai pas le besoin correspondant. Par exemple, techniquement, en astrologie, nous avons les moyens d'utiliser toutes les planètes du système solaire. Nous les connaissons, elles sont là, elles sont répertoriées. Mais est-ce que nous en avons le besoin ? Toute la question est là. Pourquoi utiliser, par exemple, on a les moyens de manger n'importe quoi, est-ce qu'on va manger n'importe quoi ? On a les moyens d'acheter n'importe quoi, est-ce qu'on va acheter n'importe quoi ? Donc ça, donc on peut avoir les moyens, mais on n'a pas le besoin. On ne va pas, parce qu'on a des moyens, se créer des besoins qu'on n'a pas. Et inversement, certaines personnes ont les besoins de faire certaines choses, mais ils n'en ont pas les moyens. Ils ne savent pas comment il faut le faire. Ou ils ont des fausses idées des moyens adoptés. Parce que c'est ça la question. On a voulu créer une certaine classe de responsables politiques par l'ENA, etc. On a voulu transformer des personnes en d'autres choses, en citoyens, etc., etc. Mais est-ce qu'on en avait les moyens ? Et puis qu'on en a eu le besoin, qu'on en a eu l'envie de faire ça. Mais avoir envie de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va en avoir les besoins. Voilà donc une dialectique intéressante. J'ai les moyens, mais je n'ai pas le besoin. J'ai le besoin, mais je n'ai pas les moyens.